J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre pasteur Jean-Marie Valinande. Soyez le bienvenu, pasteur. Amen, amen. Nous sommes dans Galates 6, 7 et 8. Galates 6, 7 et 8. La Bible déclare: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. C'est le thème que nous avons retenu pour ce matin. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Bien-aimés, ceux qui prétendent être nés de nouveau, ceux qui prétendent être disciples de Christ, remplis de l'Esprit, ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, ils prétendent, je dis bien ils prétendent. Pourquoi ils prétendent? Puisque en même temps ils s'abandonnent délibérément au désir de leur nature pécheresse. Ils pensent tromper Dieu. Comme ils trompent les hommes, ils pensent tromper Dieu. Ils pensent que l'approbation des hommes est aussi l'approbation de Dieu. Mais Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu est celui qui voit les pensées les plus reculées. Dieu est celui qui va même jusque dans la motivation des actions, dans la motivation des faits, dans la motivation des paroles que nous sortons. Dieu va au-delà et il voit. Amen. Et Dieu, on ne le trompe pas. Dieu, on ne se moque pas de lui. On ne fait pas des choses pour Dieu alors que soi-même on est dans le péché. Vous savez que Galates 5, 19 à 21 énumère les œuvres de la chair. Nous avons l'impudicité, nous avons l'impureté, nous avons la dissolution, nous avons l'idolâtrie, nous avons la magie, nous avons l'inimitié, nous avons les querelles, nous avons les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les excès de table et les choses semblables, dit l'Écriture, les choses semblables, les choses du même genre, qui viennent s'aimer la zizanie, qui viennent s'aimer la discorde, qui viennent s'aimer des troubles au milieu des hommes, des choses qui déjà dans votre conscience sont déterminées, sont caractérisées comme étant un péché. Ces choses dans lesquelles on se retrouve, mais de l'autre côté on s'appelle big prophète, on s'appelle archibishop, on s'appelle interplanétaire, prophète, pasteur, serviteur, chantre, musicien, évangéliste, intercesseur, que dis-je, que dire encore? Bien-aimé, on ne peut pas se moquer de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Pour Dieu, soit on est sincère, soit on ne l'est pas. Et si on ne l'est pas, les gens vont vous aider à être sincère. Les gens vont vous aider à être dans la volonté de Dieu. Les gens vont vous aider à rentrer dans la communion avec le Seigneur.
Si on n'est pas sincère, on ne peut pas s'hasarder à vouloir servir le Seigneur. On ne peut pas faire semblant de servir le Seigneur alors qu'on n'est pas dans la vérité. Et l'apôtre Paul va dire aux Galates, ne vous y trompez pas. C'est une tromperie. C'est un mensonge. Mais un mensonge que vous faites à vous-même. Vous pensez être plébiscité. Vous pensez être élevé. Vous pensez être accepté. Vous pensez être valorisé par ce que vous apparaissez, alors que vous deviez l'être par ce que vous êtes au fond, au plus profond de vous-même. Un chrétien, c'est celui qui s'éprouve lui-même. Quand nous prenons la Sainte Seine, l'apôtre dit que chacun de vous s'éprouve lui-même. Un chrétien, c'est celui qui se sait être dans la vérité. Et quand il est dans la vérité, tout acte qu'il va commettre, bien aimé, c'est un acte qui est d'abord comme une sémence devant le Seigneur. C'est un acte qui produira des récoltes. Quand vous prenez un grain d'arachide, dans le grain d'arachide, il y a toute une plante d'arachide. Et cette plante d'arachide va donner des arachides. Quand vous avez un petit grain de moutarde, il y a tout un arbre qui va sortir de là. Quand vous avez une sémence, bien aimée, dans la sémence, il y a déjà une vie qui est là, et la vie va produire des récoltes. Et nous, à notre vie, nos paroles, nos actes, tiennent pour des sémences que nous avons. Ce sont des sémences que nous avons. Chaque parole que tu sors est une sémence. Vous avez vu déjà des paroles qu'on a sorties et qui ont produit des querelles, qui ont produit des combats. Vous avez vu une seule parole qu'on a sortie, qui ont produit des divisions. Une parole sortie, c'est une sémence. Et la sémence, quand on la sème, on ne voit pas la récolte directement. Quand nous sémons, bien aimé, il y a un temps de la moisson. Il y a un temps où nous allons moissonner ce que nous avons sémé. Quand nous voyons dans le livre de commencement, le livre de Genèse, quand nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 7, je crois bien. Verset 22. La Bible déclare ceci. Tant que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Ça, c'est l'Éternel qui le dit. C'est l'Éternel qui le déclare. Et c'est l'Éternel qui veille à ce que chaque sémence, à ce que chaque semaille ait sa moisson. Vous semez pour le bien, vous récoltez la vie éternelle. Vous semez pour le mal, vous récoltez la mort. Et l'Éternel veut que nous sémions pour la vie, pour le bonheur. Personne sur la terre, bien aimé, même les méchants, attendent toujours le bonheur. Curieux, n'est-ce pas? Même les méchants, même les tueurs, ils attendent le bonheur. Ils espèrent au bonheur. Ils vont vers le bonheur. Quand on leur dit non, vous allez avoir le malheur, ils ne veulent pas le malheur. Mais leurs faits, leurs actes sont des actes qui produisent le malheur. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Le jour que nous sémons, c'est un jour. Mais un jour aussi, c'est le jour de la récolte.
Amen, amen. Et le Seigneur nous appelle à un grand raisonnement, à une grande analyse. Le Seigneur nous appelle à une grande prise de conscience. Une grande prise de conscience par rapport à notre sémence. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, c'est une exhortation. Ne vous y trompez pas, ne pensez pas que c'est en vain, ne pensez pas que c'est sans objet, c'est sans récolte, c'est sans avenir. Ne pensez pas que chaque action que vous faites, que vous amorcez, sera sans résultat. N'y pensez pas. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Il y a une proportion. C'est proportionnel. La récolte est proportionnelle à la sémence. La moisson est proportionnelle à la sémence. Chaque fois qu'une pensée te vient à cœur, chaque fois qu'une parole te vient à cœur, que tu cherches à prononcer cette parole, imagine déjà la conséquence. Pense à la conséquence. Si tu trouves que la conséquence n'est pas le fruit de l'esprit, arrête-toi. Tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ta parole. Jacques dit, si tu veux prononcer une parole, que tu fasses passer la langue 7 fois dans ta bouche avant de la prononcer. Tu as la capacité de te retenir. Tu as la capacité de te contenir. Tu as la capacité de ne pas lâcher. Vous savez qu'une parole, quand elle est lâchée, elle ne meurt pas. Vous savez ça? Une parole prononcée, elle ne meurt pas. Prenez même les médias. Prenez même les médias. Je suis allé sur Google, j'ai vu des choses terribles. On me dit, tu peux capter toutes les radios du monde entier. Il suffit de brancher sur, de brancher, comme tu es déjà suis connecté, tu branches seulement, tu mets un numéro et tu as la radio de ton village. Tu as ça sur place. Je dis, ce n'est pas possible. Et les paroles que nous sortons, ce sont des paroles qui ne reculent pas à nous. C'est comme les paroles de Dieu. Quand elles sortent, c'est jusqu'à l'effet. C'est pourquoi la Bible déclare que tout homme comparaîtra pour toute vaine parole qu'il aura prononcée. Il y a, comme dans l'enregistreur de Dieu, toutes les mauvaises paroles que nous avons. Toutes les paroles, les bonnes paroles comme les mauvaises. Vous semez les bonnes paroles, vous semez la paix, vous récoltez aussi la paix. Vous semez la zizanie, les querelles, vous récoltez aussi les querelles. Malheureusement, quand vous récoltez les querelles, ça vous amène à la mort. Il y a la proportionnalité de la sémence et de la récolte. Mes frères, mes sœurs, papa, maman, je vous en supplie, le caractère de Christ doit nous être imbibé. Nous devons nous imbiber du caractère de Christ. Nous devons être caractérisés par le caractère de Christ, si vous permettez la tautologie. Pour que Christ ne prononçait pas des paroles par hasard. Christ n'agissait pas n'importe comment. Christ ne faisait rien au hasard. Tout ce qu'il faisait, il savait qu'il va récolter cela. Même quand il a souffert injustement, il savait que la récolte de cette souffrance, c'est la vie éternelle de ceux qui viendront en moi. Par ces douleurs, nous avons la paix aujourd'hui. Christ n'a rien fait au hasard. Ne nous amusons pas avec nos paroles. Ne nous amusons pas. En tant que chrétiens, je vous en supplie, ayons le caractère de Christ même dans nos paroles. Ayons le caractère de Christ dans nos actes. Ayons le caractère de Christ dans nos positions. Dans tout ce que nous faisons, ayons le caractère de Christ. Et nous allons récolter la vie éternelle. Et la sémence, elle est très sûre de venir lorsque les temps sont accomplis.
Un, c'est le jour que tu sèmes. Un autre, c'est le jour que tu vas récolter. Le vouloir ou pas. Dans Apocalypse 14, 15, la dernière 15b, je peux dire. On dit, lance la faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner car la moisson de la terre est mûre. Lance la faucille et moissonne. Récolte ce que tu as sémé. Tu as sémé l'impudicité, tu récolteras la mort. Tu as sémé la division, tu récolteras la mort. Tu as sémé l'impureté, tu récolteras la mort. Tu as sémé la dissolution, tu récolteras la mort. Tu as sémé l'idolâtrie. Oh! Combien je pleure, combien je pleure, combien je pleure pour nous, pasteurs. Combien je pleure. J'ai vu un pasteur parlant dans sa bouche, combien il a été baptisé par le pasteur Verneau, combien il est passé par les assemblées de Dieu. Je le vois en Israël, dans le Jourdain, en train de se faire baptiser encore une fois. Il dit, c'est ici que je suis baptisé. Moi aussi, je vais me faire baptiser ici. Maintenant, je suis vraiment pur. Oh, mon péché est en train de couler. Je dis, Seigneur, 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 Seigneur. Il est rentré dans la cabale juive. Il est rentré dans l'occultisme, dans la magie. Il est rentré dans la magie, croyant être dans le bon. Il se trompe lui-même. Lui-même. Il se trompe lui-même. Il fait le culte des personnalités. Il prend même de l'eau. De l'eau du Jourdain, il ramène ça au Congo. Je suis venu avec l'eau du Jourdain. Celui qui veut acheter, je mets un peu seulement, une goutte seulement dans l'eau que je vais vendre. Alors vous achetez à $5. Vous y trompez vous-même. Vous allez moissonner la corruption, vous allez moissonner la mort. Combien d'inimitiés au milieu de nous? Combien d'inimitiés? Combien de querelles? Combien d'animosités? Un chrétien ne peut pas se promener avec la haine de son frère. Jamais! Jamais! Ton frère a mal agi. Va vers lui, parle-lui. S'il accepte, tu as gagné ton frère. Il a péché. Aime-le comme le Seigneur t'a aimé. Tu étais pécheur quand le Seigneur t'a aimé. Tu étais pécheur, tu étais loin, tu n'avais même pas de cité du ciel. Tu n'avais même pas de cité, tu n'avais même pas de royaume. Tu étais rien, mais le Seigneur t'a aimé. Toi aussi aime. Aime même celui qui te hait. Aime même celui qui te maltraite. Prie même pour ceux qui te font du mal. Ça, c'est le caractère de Christ. Aimez vos ennemis, disait le Seigneur. Non, on ne peut pas se promener avec l'inimitié, on ne peut pas se promener avec la haine. En tant que chrétien, nous nous promenons avec la pureté de Dieu. Partout où nous allons, nous nous promenons avec la pureté de Dieu. Et nos actions reflètent le Dieu que nous adorons. Si nos actions ne reflètent pas le Dieu que nous adorons, nous nous trompons nous-mêmes. Je prie à la borne, je suis à la borne, c'est bien. Mais quelle est ton action? Quelles sont tes paroles? Quelle est ta sémence? Quel est le genre de ta sémence? Des jalousies au milieu des enfants de Dieu et même des soi-disant serviteurs de Dieu. Des jalousies. Waouh! C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Des disputes, des divisions, des excès de table, des gourmandises, de l'orgueil. Le moi a pris la place du Seigneur. Non, bien-aimés. Non. Alors là, nous nous trompons nous-mêmes, pensant tromper de Dieu. Nous nous trompons nous-mêmes et nous nous moquons de Dieu. Ils ont à Dieu, qu'est-ce qu'il sait? Même si je me méconnais, qu'est-ce que Dieu va faire? J'ai même vu un pasteur qui disait, Dieu sait où est-ce que je reviens. Je reviens toujours à Dieu. C'est comme les cheveux c'est comme les cheveux de Samson. C'est comme les cheveux de Samson. Quand ça repousse, Dieu revient toujours. Je peux tout faire, mais je sais comment je vais rétablir. Quoi? Tu te moques de Dieu? Tu te moques de Dieu? On ne se moque pas de Dieu. Chaque action est une sémence. Et chaque sémence aura sa moisson. Et quand tu es en train d'agir, sache dans quelle option tu agis. Dans quelle option tu es en train de s'aimer. Est-ce pour la chair ou c'est pour l'esprit? Est-ce pour la chair ou c'est pour l'esprit? Si c'est pour la chair, alors arrête.
puisque tu en as les moyens, tu peux arrêter de s'aimer pour la chair. Mais tu peux aussi accepter et forger ta volonté à s'aimer pour l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. En lieu et place de la haine, c'est l'amour, c'est la joie. Tu es celui qui parle pour créer la joie. Tu es celui qui intervient pour créer la joie. C'est la paix. Tu es un agent de paix. Partout où il y a des divisions, quand toi tu arrives, la paix revient. Alléluia. La paix revient. Oh Seigneur, merci. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, la tempérance. Vous allez voir que la loi n'est pas contre ces choses. Mon frère, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. La sémence, c'est toi qui la sèmes. Ce n'est pas Dieu qui viendra s'aimer à ta place. C'est toi qui vas s'aimer. C'est toi. C'est un fruit de ton analyse. C'est un fruit de ta délibération. C'est un fruit de ta décision. Devant un acte, devant une action, il y a une décision que tu vas faire. Il y a quelque chose que ton cœur va dire, maintenant fais ça. Dis ça. Ce que tu vas faire, ce que tu vas dire là, c'est une sémence. Et attends-toi à récolter. Si c'est pour l'esprit, tu as la vie éternelle. Si c'est pour la chair, tu as la mort. À toi de choisir. À toi de choisir. Jacques 1, 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même de faux raisonnements. Vous voyez, fruit du raisonnement. De faux raisonnements. Même si je ne mets pas en pratique cette parole-là, ça va me faire quoi? Pourvu que les gens me prennent pour un super pasteur. Pourvu que les gens me disent, c'est un super, notre pasteur là, c'est un super pasteur. Mais le fond du pasteur, les actes qu'il fait, c'est pour se faire voir ou c'est pour que Dieu soit glorifié? Si c'est pour se faire voir, il ne récoltera rien. Il ne récoltera rien. Matthieu 12, 37 dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Qui veut être condamné ici? Personne ne veut être condamné. Même quand vous voyez ce jugement-là, même quand ils ont volé, personne ne veut être condamné. Tout le monde veut être justifié. Vous avez vu comment les avocats se déchaînent pour justifier. Tout le monde veut être justifié. Mais tu seras justifié par quoi? Par tes paroles. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes actions, tu seras justifié. Par tes actions, tu seras condamné. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Romains 6, 20 à 23. J'ai retenu une phrase que j'aime bien. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais permettez que nous lisions tout le passage. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice, à l'égard de la justice. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Voyez, quand vous étiez pécheur, vous étiez esclave à l'égard de la justice. Vous étiez libre. Pécheur, vous étiez esclave du péché et vous étiez libre à l'égard de la justice. Quand on est pécheur, on est esclave du péché. Et quand on consomme le péché, quand on commet le péché, alors qu'on est pécheur, on ne sait pas les conséquences du péché. Mais maintenant, on dit que vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit vous portiez-vous? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous péchiez,
Vous êtes en train d'amasser des fruits, les fruits qui vous font rougir aujourd'hui. Les fruits qui vous font rougir aujourd'hui. Un enfant de 17 ans va être engrossé. Elle met au monde un enfant et Dieu décide que l'enfant meurt. Les parents de l'enfant viennent avec l'enfant auprès de moi, me disent, pasteur, nous n'avons pas accepté cette mort, nous voulons que tu nous dises d'où vient la mort du roi. Vous m'avez confondu aux voyants, vous m'avez confondu aux magiciens. Moi, je ne fais pas de divination. Je ne fais pas de divination. Moi, je prêche la parole de Dieu. Dites-moi un peu, comment votre enfant a eu l'enfant? Où est son mari? Ah, c'est un monsieur comme ça que nous ne connaissons même plus. Ah, il est allé ramasser la grossesse. Et maintenant, si Dieu décide que l'enfant meurt, vous venez me poser la question, mais pourquoi vous n'avez pas vu d'abord le péché? Pourquoi vous n'avez pas encore vu, d'abord vu, commencez par voir le mal, puisque chaque acte a une conséquence. Si vous avez un acte qui produit la paix, la conséquence est que vous serez dans la paix. Vous avez un acte qui produit la joie, la conséquence est que vous-même, vous allez avoir la conséquence de la joie. La joie va vous poursuivre. Vous avez un acte qui produit l'amour. Vous allez subir de la part de celui qui a fait la promesse que les gens qui vont vous aimer aussi. Vous avez relevé quelqu'un qui était faible. Le jour que vous serez faible, on vous relèvera aussi. C'est la semence qui déclare, qui détermine la moisson. Quand les prémices sont pures, la masse l'est pure, l'est aussi. Mais quand les prémices sont maudites, mauvaises, impures, bien aimé, la masse le sera aussi. Vous prenez des arachides pourris, vous allez les planter. Vous allez vous attendre à quoi? La conséquence, maman, c'est que votre enfant ne s'est pas bien comporté. Ce que vous auriez fait, c'est de demander à l'enfant de se repentir sincèrement, de revenir au Seigneur. De revenir au Seigneur. Je parle avec une sœur, comme nous avons géré les mariages à l'église de la Borne pendant 16 ans. Je parle avec une sœur. J'ai dit, ma sœur, quand je vois l'enfant que tu as, l'enfant qui est sorti à 9 mois, et quand je considère la date de ton mariage, tu nous as trompés. Tu étais déjà grosse et tu nous as trompés. Peux-tu te repentir? L'homme dit, papa, c'est la vérité, que Dieu nous parle. Il dit, je vais vous amener chez le pasteur et vous allez vous repentir. La femme nie, la femme refuse, la femme s'entête. J'ai dit, madame, je n'ai pas d'injonction à te donner. L'enfant grandit, il arrive à un certain âge, il entre même en classe, il est à l'école maternelle. On vient nous informer que l'enfant est mort. Le papa de l'enfant demande que ce soit moi qui vais aller prêcher. Quand j'arrive là, je pleure. J'ai dit, si peut-être on s'était repenti, peut-être que Dieu aurait gardé la vie de cet enfant. Bien-aimé, chaque semence a une moisson. C'est pourquoi quand David pêche, il court se repentir. Puisqu'il sait que la conséquence viendra, la conséquence du péché viendra. Il court se repentir. Pourquoi? Puisque quand on se repent sincèrement, Dieu efface le péché. Il efface même la conséquence. Quel fruit portiez-vous alors? Les fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Vous étiez esclave du péché. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Donc vous ne comptiez pas sur la justice. Vous faisiez ce que vous vouliez. Quel fruit portiez-vous? Alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de toutes choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de la vie, pour fin la vie éternelle. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu, maintenant que vous êtes esclave de Dieu, vous avez pour fruit
la sainteté. Et la conséquence de la sainteté, c'est la vie éternelle. Et le verset 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons là la possibilité d'espérer le bonheur. Nous avons là la possibilité d'espérer une paix sans limite. Nous avons là la possibilité de vivre dans la joie. Nous avons là la possibilité de vivre dans la quiétude. Nous avons là la possibilité de vivre dans l'opulence. Nous avons là la possibilité de vivre dans l'épanouissement que Dieu nous veut, dans la prospérité de Christ. La prospérité de Christ, la prospérité de l'Évangile. La prospérité de l'Évangile, c'est la paix, la joie en Jésus-Christ. Nous avons là la possibilité et ça dépend de nous. Ce que nous sémons, nous le récoltons. Puissions-nous nous discipliner pour s'aimer pour la vie. Puissions-nous nous discipliner pour s'aimer pour la paix. Puissions-nous nous discipliner pour s'aimer pour l'amour, s'aimer pour la joie, s'aimer pour la vie éternelle, s'aimer pour l'esprit. Alors nous allons récolter de l'esprit la vie éternelle. Amen. C'est de notre volonté. Puisque la toute sémence est sûre de produire sa récolte, quand le temps sera accompli, bien-aimés, nous sommes avertis. Sémons pour la paix, la joie, la vie éternelle, le bonheur, la bonté, la longanimité, et nous allons récolter des dieux ce qui est attaché à notre sémence. Ça dépend de moi, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. C'est une action volontaire, c'est une action volontiers, c'est une action qui sort de moi, c'est une action personnelle et délibérée de ma volonté, et une action qui porte à conséquence. Vous avez la vie, vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Dès que vous s'aimez pour la vie, vous avez la mort dans toutes ses dimensions, en commençant par la mort qui est l'éloignement de Dieu, puisque quand quelqu'un est éloigné de Dieu, il est déjà mort. Quand quelqu'un vit dans le péché, il est mort. Quand on a dit à Adam, dès que tu fais cela, tu mourras. Adam n'est pas mort physiquement le même jour, mais il a été éloigné de Dieu. On a même fermé la porte du jardin d'Éden et Adam a vécu dans la désolation, dans la souffrance, loin de la face de Dieu. Adam commençait à avoir même peur de Dieu, alors qu'Adam communiait avec Dieu chaque soir. Adam commençait à avoir peur de Dieu. Pourquoi? Puisque Adam s'était compromis. Mon frère et ma soeur, il est possible de ne pas se compromettre. Il est possible de ne pas s'aimer pour le mensonge. Il est possible de ne pas s'aimer pour l'impudicité, pour toutes ces choses, les œuvres de la chair. Il est possible de ne pas s'aimer pour la chair, afin d'éviter la mort dans toutes ses formes. Il est aussi possible de s'aimer pour l'esprit, afin d'hériter la vie éternelle. La vie éternelle commence aujourd'hui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, nous vivons déjà la paix de Dieu. Nous vivons déjà la joie. Nous vivons la faveur de Dieu. À n'importe quel moment, nous vivons la faveur de Dieu. Et cela dépend de ton action. Cela dépend de ta parole. Matthieu disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si dans ton cœur, Christ est le Seigneur, si dans ton cœur, Christ est le Maître, si dans ton cœur, c'est la volonté de Christ que tu mets en premier, bien-aimé, tu vas produire de l'abondance de ton cœur ce que Christ a sémé en toi, et tu auras la vie. Mais si dans ton cœur, Christ n'est pas le Seigneur, il est temps que tu l'évites et qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Au Seigneur, on doit obéissance totale. Avant de vivre le salut, on doit obéissance totale au Seigneur. Amen, amen. Laissons la tête dans la prière.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient